Ta 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 ta. Hola hola les amis, c'est Julie, on est sur la chaîne Paupiette et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo collection. Et aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de puzzles et de Lego. C'est parti. Il y en a beaucoup. Je crois qu'à chaque vidéo collection je dis ça. À chaque fois que j'ai une vidéo collection je dis il y en a beaucoup. Mais là il y en a... En fait c'est pas qu'il y en a beaucoup. C'est que c'est gros. Bon bref, on va commencer tout de suite cette vidéo avec les premiers puzzles que j'ai eus. Parce que j'ai pas commencé avec les Lego, j'ai commencé avec les puzzles. Et du coup cette vidéo commence avec le puzzle en 3D, s'il vous plaît, Ravensburger de la Tour Eiffel. C'est un puzzle que j'ai eu en 2012. Donc il commence quand même à dater, hein. Il a fêté ses 20 ans il y a quelques années déjà. Niveau difficulté, je trouve pas que ce soit d'une grande difficulté. Pourquoi? Parce que nous avons, du coup, je sais pas s'ils le disent là-dessus, voilà, ici, nous avons des numéros, en fin de compte, avec des flèches pour indiquer quelle pièce mettre après laquelle, etc. Du coup, je trouve ça assez simple, c'est pas trop un casse-tête, c'est plus pour faire joli. Le seul truc que j'aime bien avec cette édition-là, c'est les pièces, elles sont très solides, c'est des pièces en plastique très dur. Je vais vous montrer une pièce. Est-ce que la dernière fois que je l'ai fait, j'ai eu la flemme de le défaire? Oui. Mais regardez, voilà pour vous montrer. Déjà, c'est des pièces pliables, comme ça, pour faire les coins. Hop, il y en a, voilà. C'est génial. Et du coup, c'est des pièces vraiment très solides. Et ça, c'est vraiment très bien. Du coup, ça se casse pas facilement. Et en 3D, du coup, ça tient bien. Donc, voici ce tout premier puzzle que, à l'époque, du coup, j'avais eu à Noël. Du coup, c'est mes darons qui m'avaient payé ça. Et je vais vous dire combien ça nous a coûté. Et mes parents l'ont acheté à Auchan au prix de 28,99 €. Ce que j'ai pas dit, je n'ai pas pu trouver les prix de vente, c'est-à-dire ça, ce n'est pas le prix de vente, donc c'est pas le prix que mes darons l'ont acheté, c'est pas du tout ce prix-là. Je pense que ça devait être un truc du genre, peut-être pareil, même 25, 30, peut-être 35 €. Et en fin de compte, ce que je vous dis là, c'est le prix de la cote, c'est-à-dire qu'il y en a, ils sont encore disponibles sur la Fnac, etc., etc. Et celui-là est encore disponible à Auchan à 28,99 €. Parce que je n'ai pas réussi à trouver en fait les prix de base quand ils sont sortis. Il n'y a que les prix de maintenant en fait, sur internet. Et on enchaîne avec le prochain puzzle, qui est aussi un puzzle 3D. Et le prochain puzzle, du coup, c'est pas des puzzles. Donc après ça, j'ai eu des puzzles plats, mais je ne sais pas où est-ce qu'ils sont en fait. J'ai grandi, je sais même plus où est-ce qu'ils sont. Donc du coup, après ça, j'ai eu le Noël d'après, je crois, parce que c'était 2015, oui, c'est ça. 3 ans après, j'ai eu un Lego. Et voici du coup le premier Lego de cette vidéo. C'est un Lego architecture Louvre. Donc celui-là n'est plus disponible à l'achat. Enfin si, il est disponible mais en fait il est en prix de cote. C'est pas du tout le prix de base. Donc je l'ai eu comme j'ai dit en 2015 à Noël. Faut savoir que j'adore le Louvre. Mes parents m'avaient offert du coup ce fameux Lego. Il est juste magnifique. Regardez-moi, il y a même un carnet et tout dedans pour qui te dit l'histoire du Louvre et tout. Non, c'est pas mal. Je l'ai adoré celui-là. Je l'ai fait une centaine de fois peut-être, parce que moi ce que j'adore c'est construire et déconstruire direct, c'est ma passion. Moi j'aime pas laisser les puzzles et les trucs dans un cadre et tout, moi j'aime bien les faire. Donc du coup c'est pour ça que là, on entend la petite boîte. Et maintenant son prix de cote est à 179,99 € et il est disponible à la Fnac. Et on enchaîne. Du coup l'année d'après, donc en 2016, comme j'avais adoré du coup l'édition du Louvre, pour Noël, mes parents m'ont dégoté cette édition, toujours architecture, de La Fontaine de Trévi. Et du coup, je l'adore aussi. Vraiment, c'est un casse-tête en vrai, le lac et tout, mais j'adore le faire, franchement. Il est beaucoup trop beau. J'adore même comment ils ont fait le palais et tout. J'adore, il est trop beau. Je l'aime. Et du coup, la petite fontaine de Trévi, le prix de cote, il est à 129,99 € et aussi disponible à la Fnac comme le Louvre. Ah, je ne l'ai pas dit, mais là, niveau des difficultés des Lego architecture, si je mettais de 1 à 5, je dirais que c'est, pour Lego, hein, je dirais que c'est du 2,5, à peu près. Ouais, je dirais que en fait, c'est moitié. C'est moitié. C'est petit, hein, ça prend 1 heure à faire, peut-être 1 heure et demie. Allez, 2 heures si vraiment vous n'avez jamais fait de Lego de votre vie. Mais non, c'est vraiment assez simple à faire. Et du coup, c'est pour ça que je mets 2,5, on va dire, de difficulté. Et on enchaîne. Donc 2016, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu autre chose en 2016? Non, je pense que là, on va faire un bond dans le futur. C'est ça. Et on fait un bond dans le futur, du coup, en 2019. Du coup, en 2019, c'était ma période où je voulais absolument la Disney. C'est ma période Disney qui a vraiment commencé, qui a pété. Et du coup, à l'époque, ils avaient sorti, qui sont toujours dispo, je crois. Moins, c'est un peu galère à les trouver maintenant, mais ils sont toujours dispo sur Internet. Les viléens, comme ça, en édition, du coup, Ravensburger Puzzle. Ils sont juste magnifiques. J'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est des petits cadres, comme ça.
avec du coup les dessins du film. J'adore ces éditions. C'est la première édition que j'ai eue, c'est celle-ci avec Maléfique. À l'époque, je l'avais trouvée à Cultura. Je crois que le prix de cote est le même prix auquel je l'avais acheté. Du coup, je l'avais acheté au prix de 21,50 €. Alors, je crois que c'est à Cultura. Donc 22,50 €. Vous avez capté le délire. Voilà le tout premier que j'ai fait. Et on enchaîne avec le prochain qui est aussi un Villainous. Hop. Le prochain Villainous, c'est Jafar. Je le trouve très très beau aussi. J'aime beaucoup. Vu que c'est que des cadres, pour moi la difficulté elle n'est pas si grande que ça. Sachant que c'est que du 1000 pièces. Parce que moi j'estime qu'en dessous de 1000 pièces c'est pas très intéressant à faire. Du coup c'est que du 1000 pièces. Et toujours pareil, à Cultura, 21,50 €. Voilà, enfin 22 à Cultura, mais disponible à 21,50 €. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas tant difficile que ça finalement avec les cadres pour revenir au cadre. C'est assez facile, on range par couleur et après on assemble sur le contour. Donc c'est pour ça que pour moi, ça c'est des puzzles 2,5 aussi, hein, franchement, si c'est pas 2 en vrai. Mais voilà, pour un 1000 pièces en tout cas, il est très très beau, très bonne qualité Ravensburger, j'adore, je recommande pour un puzzle. Et du coup on enchaîne avec le prochain et c'est encore un Villainous. Et c'est Jafar, regarde-moi cette merveille, il est juste magnifique, je l'adore. Voilà Jafar, du coup pareil, 21,50 €, Cultura. Celui-là, ce que je préfère, c'est que vraiment il y a une ambiance orange que j'adore. Feu, on va dire, hein, plus qu'orange, que j'adore franchement. Je pense que c'est mon préféré pour le moment qu'on a ouvert, parce que oui, il y en a d'autres qui sont encore fermés. Et on enchaîne avec un autre puzzle cette fois-ci. Et le puzzle suivant, que je pense vous avez déjà vu partout en ce moment, il y a des... Vu que c'est Halloween, ils l'ont ressorti en édition, hein, évidemment. C'est un high quality. Bon, je trouve qu'il n'y a pas trop grand-chose qui change avec les normales Ravensburger, mais c'est vrai que c'est des belles pièces. C'est des belles pièces. Après, c'est pas du coup Ravensburger, c'est Clementoni. J'en ai d'autres de cette marque. J'aime bien aussi cette marque, elle est très belle. Elle est très très bien. Du coup, voici, c'est le format panorama des vilains. Je l'aime beaucoup. Pareil, je le trouve assez facile parce qu'en fait, on peut les ranger par couleur. Celui-là, je le noterai même 1 sur 5. Pour un 1000 pièces, pareil, hein, si vous n'avez pas l'habitude de faire du 1000 pièces, vous allez vous perdre. Mais pour un 1000 pièces, franchement, il est facile à faire. Je vous le recommande. Et il est disponible du coup à Cultura au prix de 25 €. C'est possible que là, vu que ce soit Halloween, bientôt, il est un peu monté. Hein, c'est possible. Et du coup, voici ce Villainous. Enfin, c'est pas Villainous en fait. Hein, c'est un panorama que j'aime beaucoup. Et on enchaîne. Ah, je ne l'ai pas dit, mais bon, Scar et le panorama date de 2020. Et je crois que je l'ai dit, mais Jafar et Maléfique datent de 2019. Voilà. Et on enchaîne encore avec 2020. J'ai plus de 2020 ? Ah ben non, on n'enchaîne pas avec 2020, on enchaîne avec 2021. C'est parti, on a changé d'année. En 2021, j'ai trouvé l'édition Villainous. Encore un Villainous. Je ne sais pas si vous allez voir, parce que il est plastifié de crochet, pareil, 21,50 €, 22, vous avez compris, à Cultura. Bah, du coup, je peux pas dire si je l'aime beaucoup parce que je ne l'ai pas encore fait. Bah, il est très beau. Déjà, pour commencer, je l'aime bien. Il est très 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 beau. Mais dans tous les cas, je vais le faire, hein, vous inquiétez pas, je vais le faire. Et d'ailleurs, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que bientôt, vous allez avoir du coup disponible des vidéos de puzzle qu'on va faire avec mes amis, avec un petit concept, on va dire, qu'on a fait autour de jeux. Vous verrez bien quand ça sortira. Normalement, ça sort la semaine prochaine. Voilà, si tout va bien, on croise les doigts. Pareil, c'est du 2,5 du coup, hein, pour du 1000 pièces, du 2,5 sur 5 en difficulté. On enchaîne avec le prochain puzzle de 2021. Il est là. Alors là, du coup, on va rentrer dans... on n'est plus dans Ravensburger. On est retourné dans Clementoni. High Quality Collection. Voilà. Et c'est le Old World. C'est du coup la carte d'avant. Regardez. J'adore cette édition, elle est magnifique. C'est du 2000 pièces. Il est très compliqué. Oh, c'est une horreur. J'ai essayé 2 fois de le faire par 2 reprises. Il faut savoir que moi, quand je fais un puzzle, je m'y mets direct. Et il faut que dans la journée, ce soit fait. Sinon, en fait, si il tarde, ça m'énerve. Alors, il faut savoir, comme j'ai beaucoup les puzzles, vous savez, j'ai les tapis à puzzle. Donc, c'est un tapis où, en fin de compte, il y a un boudin en air, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, là. Vous avez compris, comme les bouées, quoi. Un boudin, et en fin de compte, on va mettre sur le tapis notre puzzle, et on va l'enrouler dans le boudin. Comme ça, au moins, on peut garder notre progression. Et en utilisant notre table, en fait. Parce que quand tu fais un puzzle, ta table, elle est plus disponible. Du coup, voilà. Donc, celui-là, j'ai jamais réussi à le terminer. Alors, j'avais déjà fait tous les contours et tout. J'avais bien avancé tous les ronds et tout. Mais en fait, c'est une misère parce que, comme vous voyez, c'est du ton sur ton, presque. C'est que du jaune, orange et tout. Par contre, il est de très très bonne qualité. C'est-à-dire, je ne sais pas si on verra, mais il y a plein de noms de villes et de pays. Et on les voit très bien en vrai sur la carte. Sauf que... Vous allez me dire, ouais, mais du coup, facile, si tu sais la carte, je prends une carte à côté.
et tu seras replacé. Sauf qu'en fait, c'est pas à bonne échelle. C'est pas les bons noms, parce qu'en fait, entre-temps, ça a changé, en fait, le nom des pays et des villes. Du coup, c'est un casse-tête monstre. Celui-là, il est vraiment très compliqué. Après, ça reste du 2000 pièces, donc aussi, c'est normal. Je dirais quand même, c'est un 4 sur 5. Hein. Il est pas impossible, mais il est très dur. Pour ce Clemency Old World, il était disponible à Cultura. Enfin, il est toujours disponible à Cultura à 29,99 €. Il est un peu plus cher, c'est normal, il y a plus de pièces. Et on enchaîne encore en 2021, oui. Encore en 2021, c'est le dernier de 2021, je crois. Tac, 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 tac. Oui, on enchaîne avec le dernier de 2021. Et c'est un autre puzzle 3D Ravensburger. C'est Notre-Dame de Paris. Oui, j'aime beaucoup Paris, je crois. En fait, j'aime beaucoup ces monuments. Pas trop le reste, mais en tout cas, ces monuments, oui. Du coup, voici Notre-Dame de Paris. Je la trouve pas folle, franchement. Je le noterai 1 sur 10 en difficulté. Il est hyper simple. Pareil, vous savez, c'est comme la Tour Eiffel. Il y a le truc des numéros derrière, donc bon... Voilà. Que dire de plus? C'est très rapide à monter. Hein. En 20 minutes, c'est plié. Hein. Franchement, c'est pas fou-lichon. Du coup, cette édition est disponible à Cultura à 39,99 €. Et on enchaîne. Et nous sommes en 2022. J'ai acheté ma dernière édition des Villainous, qui est Ursula, sous cellophane d'ailleurs. Encore. Les derniers que j'ai achetés, ouais, je les ai pas ouverts. Du coup, voilà, Ursula sous cellophane. Vous avez les autres disponibles de la collection. Là, je viens de capter qu'il me manque le prince Henri ou le prince Jean. Je ne sais jamais comment il s'appelle. Vous savez, dans Robin des Bois, il me manque lui. Il me manque la reine de cœur, ici. Et il me manque... C'est bizarre parce que déjà, il y en a que j'ai et qui ne sont pas là-dessus. Parce que j'avais vu Docteur Facili à l'époque. J'avais vu La Méchante Reine. J'avais vu trop de gens. Je vais voir si dans les autres, là, il n'y a pas. Captain Hook, peut-être pas. Mais attends, c'est quoi que j'ai là qu'ils n'ont pas? Scar. Scar, il est pas dessus, Scar. Je vais voir derrière Scar qui c'est qu'il y a. Mais avant, je vais vous dire combien je l'ai payé. Ah, bah, toujours pareil en fait. 21,50 Cultura. Je vais voir si sur Scar, il y a. Ouf. Ils ont mis quoi derrière? Ah, mais ok. Mais en fait, c'est comme ça, Scar derrière. Donc, je sais pas. Il y a quoi derrière crochet? C'est pareil. Ok. Bon. Il y a derrière tous. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Bon. Ben, voilà. En tout cas, ils ont fait des éditions qui n'étaient pas dessus, quoi. Ah, mais je viens de capter un truc. Mais vous allez me dire, c'est normal. C'est les mêmes persos de base qu'il y a dans le jeu. Vous avez l'extension, là, enfin pas l'extension, du coup, le jeu de base Villainous que je vous ai montré dans ma vidéo précédente, d'ailleurs, qui est ma collection de jeux de société. Bah, du coup, c'est les personnages de base qu'il y a dans le jeu de société. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas les autres. Bon, enfin bref. Dans tous les cas, il m'en manque quelques-uns et j'ai fini la collection. Et on enchaîne avec encore un puzzle de 2022. Et en 2022, à Noël, j'ai ma coloc qui m'a offert donc ma coloc Lude que vous avez vu dans la vidéo jeu de société. On a joué à quoi déjà? Au Monopoly 30 ans, bien sûr. Voici ce qu'elle m'a offert. Il est juste merveilleux. C'est un puzzle qui vient du Japon. C'est pour ça que là, c'est écrit tout en japonais. On était contents. Voilà, il s'appelle Jigsaw Gallery. C'est un autre game, par contre, le game des puzzles au Japon. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont mis dedans une petite colle, comme vous voyez, pour pouvoir coller notre puzzle. Et on aurait pu même commander sur le même site un cadre pour pouvoir l'encadrer, notre puzzle. Je trouve ça génial. Ils vont vraiment jusqu'au bout du bout. Et vraiment, il a une qualité de pièce, celui-là. J'ai jamais vu ça. Franchement, je sais pas si vous allez voir, mais elles sont tellement brillantes, tellement belles. Franchement, elles sont... C'est une qualité de dingue. Et regardez, c'est ça que je vous disais. Ils nous ont mis avec des petits sachets de colle. Ça me régale. Et la petite raclette pour pouvoir racler bien toute la colle. Pour bien passer la colle dans les interstices de notre puzzle. Ils sont géniaux, il n'y a rien à dire. Ce puzzle, ma coloc, du coup, elle a trouvé sur un site japonais. Je ne pourrais pas vous dire lequel. Et elle avait payé à l'époque 70 € avec les frais de port et les frais de douane. C'est pour ça. Je l'ai trouvé sur eBay, celui-là, à 28,50 €. Voilà. Et on enchaîne. Et on enchaîne avec un puzzle. Encore un mi-pièce. Cette fois-ci, c'est Scooby-Doo. J'adore Scooby-Doo toute mon enfance. Celui-là, il est encore sous cellophane. Oui, je sais. C'est un Ravensburger. Je l'ai acheté à Cultura à 21,50 €. Maintenant, je crois qu'il est passé un truc genre 13 €.
Il est très 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 beau, je ne l'ai pas encore fait. Il va être fait bien sûr en vidéo, voilà. Et on enchaîne. Pareil pour Noël, j'ai reçu un petit cadeau de ma collègue Julia qui a fait le vlog avec moi. On est parti à Disneyland Halloween l'année dernière. Julia m'a offert ce petit My Blocks. C'est une marque japonaise, il me semble. Coréenne, non, japonaise, je crois. C'est une marque japonaise. Du coup, voici ce que c'est. C'est un petit Lotso en briques. Mais c'est des, vous savez, c'est des toutes petites briques. Et elle a offert à ma coloc le même et c'est Dimbo. Mais attendez, je vais vous le montrer. Juste pour vous le montrer. Voici du coup monté ce que donne du coup cette petite briques. Ah ça c'est briques ça, c'est pas My Blocks. Bon, on s'en fout, voilà, ça donne à peu près ça. Ça c'est Dembo. Ce petit My Blocks du coup Lotso que je n'ai pas encore fait, disponible sur Temu à 6,95 €. Et on enchaîne. En 2022, ils ont sorti aussi une collection de livres Lego Harry Potter, regardez-moi ça. Alors moi je suis team Serpentard, donc bien évidemment que j'ai acheté ce livre, il est magnifique. Et en plus de ça, nous avons Severus Rogue, Simus et Malfoy. Voilà, quoi dire de plus? Rien. Regardez, je sais pas si vous connaissez, mais en fin de compte, c'est un genre de jeu. Voilà. Mais moi, je l'ai gardé sous forme de livre, parce que j'aime bien. Je crois que je l'ai pas détruit, celui-là. Je sais plus si j'avais eu la flemme ou je m'étais dit non, mais je veux le garder comme ça, genre. Ah ben, je sais pas, parce que j'ai mis un bout de scotch pour pas que ça s'ouvre. Bon, je crois que... Oui, il est encore construit. Voilà. Donc ce petit Lego que j'ai acheté du coup aussi à Cultura et qui est encore disponible à Cultura au prix de 72,66 €. Maintenant, parce que je ne l'ai pas acheté 72,66 €. Hein. J'aurais jamais mis 72,66 € là-dedans. Mais du coup, j'ai dû l'acheter peut-être 35 balles, comme ça. Et on enchaîne. Et on enchaîne avec l'année 2023. À Noël, j'ai eu... Oh mon Dieu, je viens de capter qui c'est ouvert. J'ai eu de mes collègues, du coup, la carte du maraudeur en puzzle qui est juste magnifique. Je crois que c'est du 1000 pièces aussi. C'est du 1000 pièces. Moi, ce que j'adore, c'est que c'est une collection The Nob Collection. Et en fin de compte, regardez-moi, elle s'ouvre comme ça, avec la petite languette. Hop, ça s'ouvre. Et nous avons le puzzle ici que je n'ai pas encore ouvert. Voilà, qu'on va faire aussi en vidéo. Je l'adore, il est juste magnifique. Je pense qu'il va être de très très bonne qualité. On va tester tout ça et du coup il est disponible sur le site The Nob Collection à 24,90 €. Et on enchaîne. Là ça va être dur là, je sais pas comment je vais faire. En 2023, j'ai acquis un rêve. Voilà. J'avais un rêve depuis... Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, je crois que c'était en 2015. Depuis 2015, j'ai dit à mes parents que je voulais absolument ce Lego pour Noël et je l'ai demandé chaque année et il était tellement cher que ma mère me disait non. Merci maman. Du coup je lui ai toujours dit quand je serai adulte et que j'aurai de l'argent je vais me l'acheter. Et elle était là, me disait ouais tu te l'achèteras, il n'y a pas de souci. Mais elle me croyait pas. Un jour je l'ai appelée, je lui ai fait maman ça y est je suis à Lego et je vais l'acheter. Elle m'a dit mais comment ça, mais t'es folle, tu vas pas mettre autant et tout dans un Lego. Je lui ai dit mais maman t'as pas compris en fait, c'est un rêve pour moi de l'avoir, c'est pas juste un caprice, c'est un rêve. Je vais vous montrer ce rêve. Ce rêve est gros et lourd. Oh mon dieu, oh mon dieu. Ah, c'est ça mon rêve. Oh, je suis tellement contente de l'avoir, mais vous savez même pas à quel point là, c'est ma fierté ultime d'avoir ce set là Harry Potter. C'est, je vais essayer de le porter. Oh, c'est du coup le Lego de Poudlard. On se calme parce que là, je commence à avoir mal au dos, j'ai ma sciatique qui me pince. Voici ce bébé. C'est un monstre. C'est un monstre. Je l'ai payé très cher. Mais après, vous savez, c'est le prix pour Lego, comme ça, c'est le prix. Du coup, c'est l'édition qui était un peu partout, mais ça y est, elle va se faire de plus en plus rare, parce que je crois que l'année prochaine, l'année d'après, ils arrêtent la production de ce set-là. Donc en fait, ça veut dire qu'il va passer collector, ça veut dire qu'il valera une fortune si vous l'avez neuf. Oh là là, j'imagine même pas combien il doit valoir après. Moi, en tout cas, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai déjà fait. Je vais vous mettre des petites vidéos là, où il y a de la place. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait et ce qu'on a fait, parce que du coup, on l'a fait à plusieurs. On a mis, je sais pas combien de temps à le faire. C'était long, mais ça allait, parce qu'en fait, ça se monte vite. Enfin, à l'œil, ça se monte vite. Du coup, voici. Et nous avons une multitude de personnages, des mini-figures. Je sais pas si vous allez voir juste ici. Il y a plein de mini-figures disponibles. Et je vous ai pas montré le derrière. Oh, voici le derrière. Ça, c'est l'intérieur du château, du coup. Nous avons toutes les pièces, les dortoirs, le bureau de Dumbledore, les souterrains. Il est trop bien fait. Il est trop bien fait. Franchement, c'est incroyable. Je sais même pas quoi dire.
Je l'ai payé du coup à Lego Store. Et je l'ai payé 400... Ça fait mal au dos. J'ai payé 469,99 €. Oui, j'ai presque mis 500 balles dans un Lego, voilà. Mais bon, il me le fallait. Voilà. C'est comme le Titanic, je le veux, c'est mon rêve absolu, je vais l'avoir. Il me le fallait, je l'ai acheté. Et heureusement, parce que, imaginons, j'aurais attendu. J'aurais attendu, le temps passe, bon, le prix reste le même, mais là, j'arrive à l'année où ils nous disent, c'est fini et tout. Et maintenant, j'aurais pas pu. En fait, j'aurais été obligée de l'acheter beaucoup trop cher, du coup, pour l'avoir dans ma collection, donc je suis contente de l'avoir acheté avant. Ah, ce que je vous ai pas dit, petite technique. Ah, je vais l'ouvrir là. Ouf. Pour, si jamais vous êtes comme moi et que vous voulez à chaque fois refaire les sets, moi ce que je fais c'est que j'ai trouvé une technique, enfin j'ai trouvé une technique, je l'ai pas trouvé, je suis allée voir sur Insta. J'ai acheté des pochettes, vous savez comme ça sur Amazon, c'est des pochettes plastiques comme ça, là bien résistantes. J'ai mis des numéros là-dessus, je suis complètement folle. Et j'ai fait des sachets en fait, comme ça, avec les numéros des pochettes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je les détruis, en fait j'ai pris le livre à l'envers. Et en fait, j'ai rangé ce qu'on devait poser. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait l'inverse de quand on le monte, quoi. Et je l'ai mis dans des pochettes. Du coup, c'est 2 fois plus long pour le ranger. Parce que c'est pas juste en cassant comme ça. Il faut vraiment tout mettre à sa place, chaque pièce et tout. C'était un casse-tête monstre. Mais au moins, je peux le refaire à chaque fois. Et j'ai même mis une boîte. Comme ça, parce que comme vous savez, il y a des pièces. D'un coup, alors, on sait pas pourquoi. On le détruit, il y a des pièces en plus. Alors déjà, on le monte, il y a des pièces en plus. Ça, c'est normal. Ikea, quoi. Mais là, j'ai détruit, il y avait des pièces en plus. Donc, j'ai plein de pièces. De petites pièces. J'ai mes petits gens là qui sont trop mimes. J'ai mes petits mini-figures, mais c'est des mini-figures. Hein. Regardez comme c'est mini. C'est tout petit. Je sais pas si vous avez bien vu, mais c'est tout petit. Donc voici ma petite technique du coup pour pouvoir réutiliser les sets. Parce qu'encore des petits sets là, comme par exemple ça. Bon, ça c'est facile, vous le détruisez, vous le refaites. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Le Louvre, il n'y a pas beaucoup de pièces. Mais là, je crois qu'on arrive sur du. Je sais pas combien il y a de pièces là-dedans. Beaucoup trop. Combien y a-t-il de pièces là-dedans? Combien il y a de pièces? On ne sait pas combien il y a de pièces. Bon, je sais pas combien il y a de pièces, mais il y en a beaucoup trop. Allez, on a trop parlé, on va passer à l'année 2024. C'est parti. Noël 2024, j'ai la maman de ma coloc Lude qui m'a offert ceci. Alors ceci, c'est un petit loup. Vous allez me dire, ouais, bon, rien de spécial. Mais je vais vous montrer tout de suite ce qui est spécial avec ce set du coup de puzzle. Déjà, ce qui est tout à fait génial, ils nous ont mis un petit pochon comme ça pour mettre les petites pièces. Et du coup, je vais vous sortir une petite pièce pour vous montrer. Hop, voilà, les pièces, elles sont comme ça. Et je trouve ça génial, ça complexifie vraiment bien du coup le puzzle. Même si c'est assez rapide, hein, niveau... Alors, je vous ai pas dit de difficulté, ça. Le Lego, il est quand même 3,5, 4. Mais encore, non, ça va, il est assez simple. En vrai, 3. Ça, on arrive sur du... En difficulté, sur 5, je dirais... C'est pas non plus si difficile. Je l'ai fait en 30 minutes, je crois. Il y a 150 pièces environ. Je dirais c'est du 2. Du 2. Mais c'est bien. Du coup, vraiment, ça change l'expérience de base du puzzle. J'arrive pas à le refermer, ça y est. Si. Ah, voilà, c'est bon. Allez, pousse. Alors, voici du coup ce petit puzzle que j'ai eu en 2024 par la maman de ma coloc qui est disponible maintenant à 28,50 € sur eBay. Et on enchaîne. En 2024, j'ai aussi chopé cette petite édition des Bricks Heads. Et c'était l'édition, donc du coup, le Seigneur des Anneaux avec Gandalf. Il est où Gandalf? Il est là. Avec Gandalf et le Balrog. Du coup, j'ai pas voulu acheter toute la série. J'aurais dû tellement parce que je l'avais pas acheté si cher que ça. Surtout que moi, j'ai la carte Lego. Donc, vous savez, ça fait des points et tout. Et du coup, en fait, ça, je l'ai acheté presque rien avec les points. Donc, en fait, j'aurais dû en acheter d'autres. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne l'ai pas acheté à ce prix, mais maintenant il est disponible sur eBay à 35 €. Mais je ne l'ai pas acheté 35 €, je crois. Enfin bref. Et du coup, voici cette édition que je trouve très très belle, que je n'ai pas encore faite, qui est encore, vous savez, scellée comme ça de Lego. Voilà. Je ne sais pas si je vais la faire ou si je vais la garder comme ça. Parce qu'en vrai, je trouve que c'est un beau lot. Genre, j'ai pas toute la collection, vous avez aussi là le reste de la collection. Mais du coup, je suis quand même très très contente de les avoir. Ils sont trop beaux, le Balrog et Gandalf, j'adore Gandalf, ça fait trop marronner. Du coup, voici pour cette petite édition que j'ai trouvée au Lego Store. Alors, si vous avez l'habitude d'acheter à Lego Store, quand tu achètes beaucoup, tu as quand même des trucs offerts. Et ceci est un vaisseau, je sais pas ce que c'est un vaisseau qu'ils m'ont offert. Pareil, je ne l'ai pas ouvert, il y a encore, vous savez, les autocollants Lego, voilà, de tous les côtés. Est-ce que je vais le vendre? Je pense que je vais le vendre un jour. Mais bon, comme c'est donné à tout le monde, je vais le vendre ça combien? Je ne sais même pas combien ça coûte parce qu'on me l'a offert.
Je sais pas quoi en foutre, peut-être je lui donnerai un enfant. Voilà, ça fera un heureux, moi. Je lui donnerai un petit enfant. Voici ce set, du coup, qu'on m'a offert au Lego Store. Et on va enchaîner, parce qu'il n'y a même pas de licence, en fait. C'est juste un vaisseau. C'est juste un vaisseau, voilà. Donc, on va enchaîner avec... Oh putain, c'est vrai que ça, c'est gros. Oh mon dieu. Avec le dernier puzzle, du coup, de 2000... Non, je mens, il y a encore un Lego. 2024, j'ai la sœur de mon copain qui est partie à Londres et comme elle sait que j'adore Harry Potter, etc., elle m'a offert un petit bus comme ça à Londres, juste magnifique. C'est un Creator. J'ai pas trouvé le prix en euros parce que du coup il est disponible qu'en livre parce qu'en fait on n'a pas de set comme ça. Voici ce petit bus en fait qui est. Alors je sais pas si on verra. Non, c'est beaucoup trop haut. J'ai trop la peine de monter la caméra. Mais il est là-bas avec les étages Harry Potter. Voilà. Ce petit bus, il est tout mimi, il est petit comme ça, hein, il est tout mimi, je l'adore. Voilà ce petit bus Creator de Londres, je l'adore. Et cette fois-ci, on va enchaîner avec 2025. Non, je mens, pardon, je mens. Le dernier de 2024 que j'ai eu à Noël par ma coloc Lude. C'est un beau bébé aussi, c'est parti. Donne. Oh, j'en peux plus. Mon dos, il va souffrir après la fin de cette vidéo, vraiment, c'est... J'en peux plus. Voici un puzzle de 1000 pièces, de 9000 pièces, pardon. Il a pas 1000 pièces, celui-là. Voilà. C'est un beau bébé. C'est un puzzle Disney. Ouh, c'est lourd. Attendez. C'est un puzzle Disney, du coup, voici. Je crois qu'il fait un truc du genre... Trop de mètres sur trop de mètres. Ah, bah, faut être par terre, quoi. Mais il faut être par terre et avoir de la place. Il fait 2 mètres sur 1 mètre. Voilà. Je sais pas où est-ce que je vais trouver la place de le faire, celui-là. Mais bon, c'est pas grave. Il est juste magnifique. C'est un... c'est un quoi? C'est un trèfle Prime. Je ne connais pas cette marque de puzzle. Mais voilà. On va tester. C'est tout en carton, tout en papier, tout est compostable, il n'y a pas de plastique. Voici à quoi va ressembler le puzzle à la fin. Il est très très beau. Et ma coloc, elle a payé au prix de... Je sais pas si elle a payé ce prix-là, mais il est disponible à 74,95 € à la Fnac. Et on enchaîne avec l'année 2025. En 2025, on m'a offert ce petit Falcon Captain America, du coup, en poupée, on va dire. Je sais pas... Qu'est-ce que c'est exactement comme édition? C'était pour Captain America Brave New World. Celui-ci est disponible... Donc, il est encore scellé. Moi, j'aime bien garder les trucs scellés. Hein. Il est disponible à Cultura à 29,99 €. Voilà, très mignon. Je l'aime beaucoup. Et on enchaîne avec le dernier. C'est quoi? Ah, c'est un puzzle. Ça, c'est le dernier Lego. Et on va enchaîner avec le dernier puzzle de 2025 et le dernier puzzle de cette vidéo collection. Et c'est ma coloc Lude, encore, qui me l'a offert. C'est la carte de la Terre du Milieu de Nob Collection. Du coup, vous savez, c'est exactement... Alors, il est cellophané. Donc, mais c'est exactement pareil que le maraudeur. Vous savez, il s'ouvre comme ça, là, avec le petit tiroir. Je trouve le packaging dingue des collections The Nob Collection. Voilà, j'en suis très contente. On va le faire aussi en vidéo. De toute façon, tous les puzzles que vous voyez là, vous pouvez me dire en vidéo lequel vous voudriez nous voir faire. Et on le fera en priorité. Mais sinon, c'est déjà prévu. On va faire des petites vidéos puzzle. Et voici le dernier du coup qui est disponible à The Nob Collection au prix de 24,90 €. Voilà. Et c'est fini. On a vu toute ma collection de puzzles. Alors, il y en a... je vais les compter, combien il y en a. Pour 24 puzzles / Lego. Donc, tout ça, on en a eu pour 1300 €. Ouais, exactement 1395,29 centimes d'euros, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. À chaque fois, je dis ça à chaque vidéo collection. Mais en fait, je ne me rends pas compte. C'est quand je fais les vidéos comme ça que je vois les sommes qu'on a dépensées. Mais en fait, ça va très vite. On ne dirait pas, mais ça va très très vite. En fait, après, il faut savoir aussi qu'il y a le poteau là, hein, le Poudlard, il monte beaucoup la moyenne. Mais c'est vrai que, ouais, voilà, il y en a pour 1300 € de puzzle. On va dire 1400, allez. Il y en a pour 1400 € de puzzle, mon Dieu. Non, j'y crois pas. Je suis folle, mon Dieu, je suis folle. Et voici pour cette vidéo collection. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour nous dire quel puzzle t'aimerais nous voir jouer, du coup. Sachant qu'on va pas juste jouer un puzzle, on va faire un petit concept autour. Vous verrez ça la semaine prochaine, du coup. Alors, je serai avec mon ami Manu et ma coloc et mon ami Lude. Du coup, ça va être marrant, vous verrez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Viens là. Viens voir ta mère. Qu'est-ce que c'est? Tu m'écrases. Mon bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du bordel, hein?
Partout, il y a du bordel. Tiens, prends-le. Tiens.